بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication de certains égarements de la secte des Ikhwan, le groupe des Al-Ikhwan al-Muslimoun, la secte fondée par Hassan al-Banna en 1927. On était en train d'expliquer au dernier cours la troisième observation par rapport à ce groupe. Et on était en train de mentionner justement que c'est un groupe parmi les groupes de Hizbiyya qui appelle donc en tant que parti, en tant que groupe à, disons, diviser la Ummah. Parce que toute forme de Hizbiyya divise les musulmans. Toute forme de Hizbiyya divise les musulmans parce qu'ils appellent d'une façon ou d'une autre à s'unir sur leurs principes qui sont souvent en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ils appellent à des innovations et à des bid'ah. Et la Hizbiyya en soi c'est une bid'ah. D'accord? Le fait de permettre et d'autoriser des partis et des groupes à l'intérieur d'un pays musulman, ça c'est quelque chose qui est interdit. C'est quelque chose qui est interdit. Parce que dans l'islam, dans un pays musulman, lorsqu'il y a un dirigeant, la seule allégeance qui est permise, c'est l'allégeance au dirigeant, à l'autorité, et non pas à des individus ou à des groupes à l'intérieur de ce pays-là. Et si on permet plusieurs bay'a à l'intérieur d'un même pays, eh bien ça c'est un appel à la division, un appel à la fitna. Et c'est pour ça que les ulama ont mis en garde contre ce genre de choses. Également le fait que c'est aussi appeler les gens à aimer et à détester, à s'allier et à se désavouer des autres par rapport au groupe et aux principes du groupe. C'est-à-dire, de défendre le groupe même s'il est dans l'erreur et de s'opposer à tous ceux qui ne sont pas avec le groupe, même s'ils sont sur la vérité. Et on a vu des exemples de ça. Parmi les exemples, par exemple, lorsque certains parmi les Ikhwan en Jordanie assistaient ou ont commencé à assister au cours du grand savant, le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, et que certains d'entre les Ikhwan ont commencé à donc assister à ses durous et profiter de sa science, eh bien tout de suite ils ont reçu des lettres d'avertissement de la part des autorités de cette jama'a ou des responsables de cette jama'a, de ce groupe, pour leur interdire d'assister au cours de Cheikh Al-Albani. Et il y a des témoignages de ça et des exemples de ça qui ont été même mentionnés par écrit. On les retrouve dans les livres des ulama qui justement ont réfuté les Ikhwan. Des témoignages qui ont été mentionnés à ce sujet-là de la part des membres du groupe de Al-Ikhwan qui se sont fait avertir d'expulsion lorsqu'ils ont commencé à assister aux durous des ulama. Pourquoi? Parce que c'est connu de la part des Ikhwan qu'ils cherchent à tout prix à garder les gens qui sont dans leur groupe dans l'ignorance de l'islam et dans l'ignorance de la charia. Bien entendu, pour pouvoir les manipuler plus facilement et les contrôler plus facilement. Parce que lorsque les gens sont ignorants et ils connaissent pas leur religion, c'est plus facile de les égarer et de les contrôler. Surtout lorsqu'ils sont ignorants de la aqidah d'Ahl Sunnah et de la position des salaf sur les différents sujets. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est très important. Et au dernier cours, quand on a commencé à parler de ce sujet, on a mentionné certains versets et des paroles des ulama au sujet des jama'at contemporaines, comme par exemple Al-Ikhwan,
Jama'at al-Tabligh, et d'autres également. Et les ulama ont mis en garde contre ces groupes-là, et ils ont mentionné que ce sont des groupes innovés, et des groupes qui sont récents dans l'histoire. Ça prouve que ce ne sont pas des groupes qui sont autorisés en islam. D'accord? Et bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Allah Azza wa Jal, il nous interdit de nous diviser et il nous ordonne d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Donc ça, c'est suffisant pour comprendre que ce genre de groupe, c'est interdit. De la même manière que les turuq soufiyya également sont interdits, et tous les groupes et les jama'at. Et quand on voit même dans les par exemple, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent de rester unis et de rester avec la jama'a, le terme jama'a est toujours employé au singulier. On ne voit jamais le terme jama'a être employé au pluriel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de rester avec la jama'a, et non pas, il n'a pas dit avec les jama'at. D'accord? Il y a une seule jama'a dans un pays musulman. La jama'a, c'est le dirigeant et toute la population qui ont donné allégeance à ce dirigeant-là. C'est ça, c'est la jama'a. D'accord? Et ça, c'est comme ça que les savants l'ont expliqué, depuis l'époque où les musulmans sont divisés en différents pays, alors que avant cela, tous les pays musulmans étaient réunis ensemble et formaient une seule jama'a réunie autour d'un khalifa, autour d'un dirigeant. Mais une fois que les territoires des musulmans se sont élargis et que les territoires étaient tellement devenus grands que chaque région devenait indépendante de l'autre, eh bien, les ulama ont permis à ce moment-là, surtout lorsqu'il y a eu des divisions, ils ont expliqué que chaque région, eh bien, il représentait la jama'a des musulmans, et chaque dirigeant dans ces contrées-là, eh bien, ils avaient le rôle du khalifa, c'est-à-dire le rôle de faire appliquer les règles et les principes de la charia. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, on lisait l'exemple en dernier, la dernière chose qu'on avait lue, c'est les paroles de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il disait وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كما قال مجاهد أهل البدع والشبهات. Donc les gens d'égarement qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran, eh bien, comme ça a été expliqué par les savants de tafsir, comme Mujahid, il a dit ce sont les gens de bid'a et les gens des shubuhat. Il y en a qui amènent des arguments faux, des semblants d'arguments. Ensuite, Cheikh il dit واسمع لفتاوى علمائنا الكرام وهم يحذرون من الدخول في هذه الأحزاب الدخيلة على هذه البلاد والمفرقة لجماعة المسلمين والتي وجودها في هذه البلاد بدون إذن ولي أمر المسلمين معصية صريحة ومخالفة واضحة والمنضم إليها عاص لله ولرسوله لأن الله ورسوله قد أمر بطاعة ولاة الأمور وهذا المتحزب لتلك الأحزاب السرية ذات الأهداف السياسية قد خالف وتحزب وجانب ما عليه أهل هذه البلاد من اجتماع الكلمة ووحدة الصف. Donc ici, il faut comprendre parce qu'on entend, par exemple, quand on lit les paroles des ulama, et parmi les grands ulama de Ahl Sunnah qui sont par exemple en Arabie Saoudite, ils vont parler en particulier de leur pays par rapport à la situation qu'ils vivent eux dans ce pays-là. Et ils parlent par exemple du fait que les ulama là-bas ont mis en garde contre le fait de rentrer dans ce genre de groupe, dans ce genre de parti qui divise la jama'a des musulmans. Donc si les ulama là-bas mettent en garde contre ces groupes et contre ces organisations de bid'a, eh bien il ne faut pas comprendre que ça se limite uniquement à l'Arabie Saoudite et que cette interdiction-là est spécifique uniquement à l'Arabie Saoudite, puisque la division des musulmans est interdite dans tous les pays.
Donc c'est des choses qui s'appliquent également ailleurs, et non seulement en Arabie Saoudite. Mais les ulama là-bas, ils parlent de façon plus spécifique de leur pays et de leur société parce que c'est leur première responsabilité et leur première responsabilité par rapport à justement la société dans laquelle ils vivent. Mais bien entendu, ça ne vient pas non plus enlever la responsabilité aussi qu'ils ont vis-à-vis du reste des musulmans dans le monde entier, puisque dans chaque pays musulman, il est important de protéger et de garder l'unité et de protéger également la jama'a pour que les musulmans restent unis et qu'ils ne se divisent pas et que les fitan et que les bid'a n'entrent pas dans ces pays-là également, même si parfois même elles sont déjà entrées, mais de les éteindre et de les éliminer si c'est possible. C'est un devoir pour chaque musulman qui en est capable. Et donc, le cheikh il explique ici donc que nos ulama ont donné des fatawa au sujet de ces groupes pour mettre en garde contre le fait de rentrer dans ces différents partis qui se sont infiltrés dans les pays musulmans. Et le cheikh il dit en particulier dans ce pays-là, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, et qui viennent pour diviser l'unité des musulmans. Et il dit donc leur présence même dans le pays en question, sans une permission du dirigeant des musulmans, du responsable des musulmans, est une désobéissance claire et explicite et une contradiction évidente. Et donc celui qui rentre dans ce genre de groupe, qui devient membre de ces groupes, il a désobéi à Allah et il a désobéi à son messager, parce que Allah et son messager ont ordonné d'obéir aux responsables des musulmans et aux dirigeants des musulmans. Donc cette personne qui rentre dans ce genre de groupe, dans ce genre de parti, parmi les partis qui opèrent en secret et qui ont des objectifs politiques, eh bien, il a contredit les ordres d'Allah et de son messager, et il a divisé les musulmans en formant un parti, et il s'est donc détourné dans ce pays, ainsi que dans les autres pays également, de ce qui unit la parole des musulmans et qui unifie les rangs. Donc ça, c'est très important. Et parmi les objections justement qui ont été données justement au parti des frères musulmans lorsque ils ont été élus au pouvoir dans certains pays musulmans, c'est que lorsqu'un représentant ou lorsqu'un candidat avait été élu aux élections et que ce candidat fait partie du groupe des frères musulmans, eh bien celui-là il a donné une allégeance au chef, au murshid al-am du groupe des frères musulmans. Donc, est-ce que ça veut dire que ce dirigeant-là lui-même, il a donné allégeance à son chef, au chef de son groupe? Donc, qui va réellement être le chef d'État à ce moment-là? Est-ce que c'est celui qui a été élu par la population, soi-disant dans le système démocratique que suivent certains pays musulmans, ou est-ce que c'est la personne qui a reçu l'allégeance de ce candidat-là qui a été élu dans ce système ou dans ce pays? Donc si le dirigeant lui-même est obligé d'obéir à son chef, au chef de cette jama'a, alors à ce moment-là, le vrai responsable ou le vrai chef, ça veut dire que ce sera le chef de la jama'a et non pas le dirigeant. Donc le dirigeant est lui-même en train d'obéir au chef d'une jama'a. Donc ça marche pas. C'est dans l'islam, le dirigeant c'est lui qui a l'autorité dans le pays. Et s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, alors ça veut dire que c'est pas lui qui est le vrai dirigeant. Donc ça veut dire que c'est pour ça les ulama ils disent parfois ça c'est un état dans un état. C'est ça ce qui amène la division des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'il y ait 2 khalifas en même temps ou 2 dirigeants en même temps dans un même pays.
Il a dit, si on a choisi ou si on a donné l'allégeance à un dirigeant et qu'un autre vient pour lui disputer son autorité, alors tu es le deuxième, peu importe qui il est. Hein, parce qu'il veut diviser votre jama'a. Donc ça, c'est pas permis. Ensuite, le cheikh il dit جاء في فتوى هيئة كبار العلماء بتاريخ 1413 من الشهر الثالث اليوم 19 ما نصه والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان وأن يحذر ويحذر من ضد ذلك الجور والبغي وغمط الحق كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. Donc ça c'est une fatwa qui a été mentionnée en 1413, le 3e mois, le 19 de l'année 1413 du 3e mois, le 19 du 3e mois de l'année 1413 dans un texte du comité des grands savants, comité permanent des grands savants. Ils disent que le comité confirme l'obligation de se donner mutuellement le bon conseil et de chercher à se comprendre et de s'entraider, de collaborer dans la piété, dans la bonté et de s'interdire le péché et la transgression et de mettre en garde contre toutes les formes d'injustice et de transgression et de mépris et de rejet de la vérité, et met en garde également contre les attachements à des idéologies déviées et des fondements des partis étrangers à cette nation qui, dans ce pays, veulent s'infiltrer pour diviser la jama'a. Parce qu'il dit, nous devons rester obligatoirement une seule jama'a accrochée à ce que suivaient les pieux prédécesseurs et ceux qui les ont suivis, et ce que suivaient également les imams de l'islam dans le passé et à l'époque actuelle, de s'accrocher et de rester accrochés à la jama'a et de se donner le bon conseil les uns aux autres de façon sincère et véridique et de ne pas chercher à inventer des défauts et de les diffuser. Et également, une autre question qui avait été posée aux savants, au comité permanent des ulama. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤالا نصه ما حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ فأجابوا بقولهم لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الآيات وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والآيات والأحاديث في ذم التفرق في الدين كثيرة. أما إن كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة ومرافقها الدينية والدنيوية ليقوم كل بواجبه في جانب من جوانب الدين والدنيا، فهذا مشروع بل واجب على ولي الأمر أن يوزع رعيته على واجبات الدين والدنيا على اختلاف أنواعها، فيجعل جماعة لخدمة علم الحديث ومن جهة نقله وتدوينه وتمييز صحيحه من سقيمه، وجماعة أخرى لخدمة فقه متونه وتدوينه تدوينا وتعليما، وثالثة لخدمة اللغة العربية وقواعدها ومفرداتها وبيان أساليبها والكشف عن أسرارها، وإعداد جماعة رابعة للجهاد وللدفاع عن بلاد الإسلام وفتح الفتوح وتذليل العقبات لنشر الإسلام، وأخرى للإنتاج الصناعة وزراعة وتجارة إلى آخره. فهذه من ضرورات الحياة التي تقوم للأمة قائمة إلا بها، لا تقوم للأمة قائمة إلا بها، ولا يحفظ الإسلام ولا ينشر إلا عن طريق هذا، مع اعتصام الجميع بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وسلف الأمة، ووحدة الصف والتعاون وتعاون جميع الطوائف الإسلامية على نصرة الإسلام والذود عن حياضه وتحقيق وسائل الحياة السعيدة وسير الجميع في ظل الإسلام وتحت ولائه وتحت لوائه على صراط مستقيم، وتجنبهم السبل المضلة والفرق الهالكة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc ça c'est une autre question qui avait été posée au comité permanent de recherche scientifique et de réponse aux questions religieuses. Et la question qui leur a été posée, c'est: quel est le jugement de l'islam au sujet des différents partis et des différents groupes comme les Ikhwan et Jama'at al-Tabligh? Et la réponse a été la suivante: il n'est pas permis de diviser les musulmans dans leur religion pour qu'ils deviennent des sectes et des partis qui se maudissent les uns les autres et qui se frappent les uns les coups des autres. Il dit parce que cette division-là fait partie de ce que Allah a interdit, et il a blâmé celui qui l'invente ou qui le crée, c'est-à-dire qui crée cette division-là, ou qui suit dans ceux qui suivent ceux qui ont innové cette innovation-là. Et il a menacé celui qui le fait, c'est-à-dire qui divise les musulmans, d'un châtiment immense. Et Allah Azza wa Jal s'est désavoué, ainsi que son messager. Il a désavoué également son messager de celui qui faisait cette division-là. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans des versets dans le Coran, comme le verset 103 dans Surat Al-Imran, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il mentionne également dans la suite de ce verset-là, le verset 105 dans Surat Al-Imran: et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire, et ceux-là auront un châtiment immense. Et il cite également
le verset 159 et 160 dans Surat Al-Imran, dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Leur affaire revient à Allah, c'est-à-dire c'est Allah qui va gérer leur affaire, il va leur informer de ce qu'ils faisaient. Celui qui ramène le bien, il aura 10 fois sa récompense, et celui qui amène un mal ou un péché, il ne sera récompensé que pour le mal qu'il a fait, et ils ne seront point lésés. Il a été rapporté également de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne redevenez pas mécréants après moi, en vous frappant les uns le cou des autres. Et dans de nombreux versets et de nombreux hadiths, il y a le blâme de la division dans la religion. Et ça, c'est très très clair. Donc ça, c'est ce qui prouve l'interdiction de la, comme c'est ce que certains appellent le pluralisme religieux. Ils disent oui, l'islam permet le pluralisme religieux. Ça, c'est un mensonge. L'islam interdit la division. L'islam interdit la division dans la religion, et ça c'est clair. Et le pluralisme politique également, puisque dans un pays musulman, il ne peut pas y avoir plusieurs dirigeants ou plusieurs partis qui appellent à différents groupes ou à différents partis ou à différents dirigeants. Les musulmans doivent être un seul corps, unis sur la vérité et unis entre eux, autour de leurs dirigeants. Et donc, dans leur réponse, justement, le comité permanent, ils disent: et en ce qui concerne des choses qui ont été organisées par le responsable des musulmans dans le pays, qui a distribué entre eux les différents domaines de la vie, pour que chacun se préoccupe ou que chacun gère certains aspects religieux ou des aspects de la vie d'ici-bas, des aspects de la dunya, chacun avec des occupations qui les concernent, eh bien, pour que chaque groupe ou disons pas chaque groupe, mais dans le sens que chaque partie ou chaque section va se préoccuper de la responsabilité que le dirigeant leur a donnée, alors à ce moment-là, c'est permis et c'est légiféré, même que c'est obligatoire pour le dirigeant de distribuer les responsabilités et les différents ministères aux différentes personnes qui sont aptes à s'en occuper. D'accord? Donc c'est ça la différence, c'est que lorsque ce sont des groupes qui s'organisent par eux-mêmes et qui décident, indépendamment du dirigeant, de vouloir gérer certaines affaires ou certaines questions ou certains sujets, et d'essayer d'utiliser ces sujets-là justement comme un prétexte pour justement opposer l'autorité du dirigeant, comme le font certains de ces groupes, eh bien à ce moment-là c'est interdit. Toutefois, si c'est le dirigeant lui-même qui distribue les tâches et les différentes responsabilités à différents groupes de la société et à différents individus pour que chacun se charge de chaque aspect, que ce soit des questions reliées à la religion ou des aspects reliés à la dunya, alors à ce moment-là, ça c'est permis, même que le dirigeant, ça fait partie de ses responsabilités de faire ça. Alors là, c'est pas la même chose. Et c'est ça ce qu'on voit dans la plupart des pays, dans tout le monde, dans le monde entier. Le gouvernement, avec le dirigeant, il sépare les différents ministères et il place des gens à différentes fonctions qui vont s'occuper des différents domaines de la société, en plaçant à la tête de ces différentes responsabilités des gens qui sont qualifiés, qui sont aptes et qui possèdent les compétences pour pouvoir occuper ces fonctions-là, pour essayer de faire en sorte que la société fonctionne.
Et si c'est le dirigeant qui le fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Donc, juste une note ici que je voudrais placer en passant, c'est que parfois, les gens dans certains pays, que ce soit des pays musulmans ou non musulmans, ils regardent les groupes de hizbiyin comme les Ikhwan ou autres, et puis ils ne voient que les actes que ces gens-là font, par exemple des projets comme on appelle des actes charitables, hein, comme par exemple ils vont distribuer de la nourriture à ceux qui ont besoin, ou bien ils vont faire disons des activités pour les jeunes, ou bien ils vont faire des écoles coraniques, ou bien ils vont faire des gestes comme ça. Et donc les gens, quand ils voient ça à l'extérieur, ils se disent, mais pourquoi condamner ces gens-là, ou pourquoi critiquer ces groupes-là, alors qu'ils font que des choses de bien en apparence. Et en fait, c'est que ça, c'est seulement une partie de ce qu'ils font. Et ça, c'est les choses qu'ils montrent aux gens et que les gens voient de l'extérieur. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que ce sont des groupes politiques. Et donc, ils ont d'autres agendas derrière et d'autres objectifs derrière. Donc, ils font ça, c'est souvent juste, comme on dit, pour jeter de la poudre aux yeux, pour cacher, en fait, ou faire oublier la réalité de ce qu'ils font derrière ça. C'est-à-dire de planifier pour se substituer, ou bien de se mettre à la place du dirigeant, et puis d'essayer de, justement, de prendre le pouvoir. Donc, c'est ce qui amène par la suite de la fitna et des problèmes et de la division et des conflits. Donc, en apparence et au premier regard, on voit ça, on dit, ah, mais il n'y a rien de mal. Mais si on comprend la réalité de ces mouvements-là et la réalité de leurs intentions et des buts qu'ils ont par rapport au pouvoir et à la politique, on comprend que derrière ça, il y a du mal, hein, et des choses qui sont en opposition, justement, avec les enseignements de l'islam et du Coran, de la sunna et de la voie des salafs. Donc, le cheikh, les ulama qui ont donné cette fatwa dans Lajnat al-Da'ima, ils clarifient ensuite que, par exemple, si le dirigeant, il place, par exemple, une partie des musulmans, certains musulmans, pour l'étude et le fait de servir la science du hadith, donc il va, par exemple, ouvrir des institutions pour que des spécialistes, des gens deviennent des spécialistes dans le hadith et qu'ils connaissent la science du hadith comme il faut pour pouvoir justement classifier les hadiths et distinguer ceux qui sont authentiques de ceux qui ne le sont pas, et également des collèges pour l'étude du fiqh et pour étudier les textes de cette science et pour l'enseigner, de même que pour l'enseignement et l'étude de la langue arabe et de la connaissance de ses règles, et également un groupe qui vont, s'occuper des questions qui ont rapport avec le djihad, le combat, la guerre, hein, les collèges militaires et l'enseignement et la pratique de ces arts martiaux ou bien des choses qui sont nécessaires pour la guerre. Tout ça, c'est le dirigeant qui doit l'organiser. Et c'est sa responsabilité dans le pays musulman de mettre en place les institutions et les personnes qui seront aptes à, justement, se concentrer sur ces différentes responsabilités-là pour que la société puisse fonctionner. Donc ça, c'est des exemples, et le cheikh, il explique ensuite que c'est la même chose également pour ce qui est de la propagation de l'islam et également les industries, l'agriculture, le commerce. Tous ces différents domaines-là doivent être mis de l'avant, et le dirigeant a la responsabilité de faire en sorte que ces différents domaines soient, organisés. Et ça fait partie des nécessités de la vie. Une société ne peut pas fonctionner sans ça. Et donc,
on ne peut pas non plus protéger et garder l'islam si on ne met pas sur place ce genre d'institution-là. Et donc, c'est ça, on ne pourra pas propager la religion excepté si on se cramponne tous au livre d'Allah et sur la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam et ce que suivaient les successeurs bien guidés, les khulafa ar-rashidin, de même que les salafs de cette ummah. Donc, il y a l'unité dans l'objectif et dans les buts et la collaboration, le fait de collaborer et de s'entraider pour défendre l'islam, et de défendre les limites et les frontières des pays musulmans et de concrétiser les moyens pour obtenir une vie heureuse et d'avancer tous ensemble dans les enseignements de l'islam sous la bannière de l'islam et sur le droit chemin et d'éviter les chemins d'égarement qui divisent et qui font périr et diviser les sectes, de s'écarter des sectes et également qui nous font tomber dans l'égarement aussi. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne cela dans le verset 153 dans Surat Al-An'am lorsqu'il dit « Et voici mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les petits chemins qui vous diviseront de son chemin. » Qui vous diviseront de son sentier. Et voilà en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez être pieux et atteindre la piété. On a posé la question à Cheikh Ibn Baz aussi à ce sujet-là. قد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سؤالا نصه هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ الجواب تدخل في 72 ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في 2 المراد بقوله أمتي أي في حديث الافتراق أي أمة الإجابة استجابوا له وأظهروا اتباعهم له 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعته واستقامت على دينه 72 فرقة فيهم الكفار وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. قال السائل هل هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ الجواب نعم من ضمن 72 والمرجئة والخوارج وبعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين ولكن داخلين في عموم 72. Donc ici, on a posé la question à Cheikh Ibn Baz. La question suivante, est-ce que les groupes comme Jama'at Tabligh, avec tout ce qu'ils possèdent comme différentes formes de shirk et différentes formes de bid'ah, de même que le groupe des frères musulmans, avec tout ce qu'ils ont comme division et groupes, et ainsi de suite, et est-ce que ces deux groupes-là font partie des sectes qui tombent dans la perdition et qui sont égarés? Le cheikh, il répond, il dit, il rentre dans les 72 sectes qui ont contredit la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, et donc il rentre dans les 72 sectes. Ici, le cheikh, il fait allusion au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que sa umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une, c'est-à-dire quand les sahaba ont posé la question laquelle au messager d'Allah sera au paradis ou ne sera pas en enfer, il a dit c'est ceux qui ont suivi ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons aujourd'hui. Donc ça veut dire que il y a 72 parmi les sectes qui sont
menacée de l'enfer et une seule qui est au paradis. Donc le cheikh il explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire dans ce hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ma umma va se diviser en 73 sectes dans le hadith de la division. Eh bien, il fait référence à sa umma dans le sens de ceux qui ont accepté l'islam et qui ont montré un suivi par rapport à l'islam. Donc, ça fait pas partie, on parle pas de ummatud da'wa. Ummatud da'wa, c'est-à-dire tous les êtres humains qui vivent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, ils font partie de ummatud da'wa. Dans le sens que ils font partie de ceux qui à qui la da'wa est adressée. Tandis que quand on dit ummatul istijaba, c'est-à-dire ceux qui ont accepté l'islam et qui ont montré un attachement et une pratique de l'islam, un suivi de l'islam. Donc c'est de eux qu'on parle, les musulmans ou ceux qui se disent musulmans. Et parmi ceux-là, il y en a 72 qui sont menacés de l'enfer. Et une seule qui est sauvée. Donc il dit le cheikh, parmi les 72 qui sont menacés de l'enfer, il y en a parmi eux qui sont des kuffars. Il y en a d'autres parmi ces 72 sectes qui sont des pécheurs. Et il y en a parmi ces 72 qui sont des innovateurs, des mubtadi'ah. Donc il y a différents degrés d'égarement parmi les groupes qui sont menacés de l'enfer. Alors la personne qui pose la question, elle dit, est-ce que ça veut dire que les deux groupes en question, les Ikhwan et les Tabligh, est-ce que ils font partie des 72 sectes qui sont menacés de l'enfer? Et le cheikh il répond, il dit, oui, ils font partie des 72 sectes, de même que les Murji'a et les Khawarij. Il dit, tandis que les Khawarij, certains savants considèrent qu'ils sont kuffars et qu'ils ont quitté la religion et qu'ils rentrent dans le sens général des 72 sectes qui qui ont dévié, qui sont menacés de l'enfer. Donc ça c'est très important ici de comprendre, et quand on parle de cette question, c'est important de comprendre que la question par rapport aux Khawarij et de savoir est-ce qu'ils sont des musulmans ou non. Certains ulama considèrent qu'ils sont musulmans, mais qu'ils sont égarés parce qu'ils ont mal compris des versets et des hadiths. Et d'autres savants considèrent qu'ils sont des kuffars, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'ils sortent de l'islam. Donc il les appelle al-mariqa. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yamruquna min ad-din. Ils sortent de la religion. Et aussi le fait qu'ils rendent halal le fait de tuer les musulmans. Ils rendent le sang des musulmans halal parce qu'ils considèrent qu'ils sont des kuffars. Donc ça c'est parmi les arguments des ulama qui justifient le takfir des Khawarij. Toutefois, comme on a dit, il y a des divergences entre les ulama sur ça. Et Allahu A'lam. Donc, le cheikh, cette réponse, il l'a donnée, et il l'a donnée dans le dars à la fin d'un dars qu'il donnait de l'explication du livre de Al-Muntaqa dans la ville de Taif. Et ça a été enregistré. On a l'audio de ça. C'était enregistré avant le décès du cheikh. Environ 2 ans avant sa mort, rahimahullah. Donc ensuite on a posé يعني ثم هذه الأحزاب المتباينة ذات المشارب المختلفة تزرع في الأمة العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف مما يجعلها لقمة سائغة لأعداء الإسلام. Donc il dit quand les musulmans sont divisés à cause de ces différents groupes, eh bien ça ramène de la division, de l'animosité. Et à cause de ça, ils deviennent une proie facile pour les ennemis de l'islam par la suite.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une chose en passant qui est importante à comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit à deux musulmans de se détester. Il dit dans un hadith, Al-Muslim akhul Muslim, le musulman est le frère du musulman. Et dans un autre hadith, il dit, La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru. Donc, dans un autre hadith, ou même peut-être que c'est dans le même hadith, il dit, ne soyez pas jaloux les uns des autres, et ne vous détestez pas les uns les autres, et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. La tanajashu, wa la tanajashu, c'est-à-dire ne faites pas tanajush, c'est-à-dire quand quelqu'un par exemple achète quelque chose dans un enchère par exemple, de faire augmenter le prix pour l'autre, même alors que tu n'as pas l'intention de l'acheter, juste pour que la personne paie plus cher. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. Si quelqu'un il a conclu une entente ou une transaction avec quelqu'un, de pas venir pour offrir un prix plus élevé pour acheter alors que son frère s'est déjà mis d'accord sur un prix et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans le hadith, et parmi ces choses-là, wala tabaradu, ne vous détestez pas les uns les autres. Sauf que il y a des choses parfois qui amènent les gens à se détester. Pourquoi? Parce que ils ont contredit les enseignements de l'islam. Et parmi les choses qui amènent la haine entre les musulmans, il y a les péchés et les bid'ah, en particulier les bid'ah. Et Allah Azza wa Jal, il parle justement à propos des chrétiens, des juifs, dans Surat Al-Ma'idah. Et lorsqu'il parle des chrétiens, par exemple, il dit وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا النَّصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 14 dans Surat Al-Ma'idah, il dit, et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qu'on leur avait rappelé. Alors nous avons donc suscité entre eux al-adawa, l'animosité, wal-baghda, et la haine, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que le fait d'avoir oublié une partie de la religion et de contredire les principes de la religion, ça amène à ce que les gens aient de la haine les uns envers les autres et les uns contre les autres. Et les innovations, c'est la même chose. Parce que lorsque des gens font des innovations, eh bien, comme Allah Azza wa Jal il mentionne dans le Coran, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe se réjouit de ce qu'il possède et ils contredisent les autres et ils se pensent meilleurs que les autres avec ce qu'ils ont inventé dans la religion, et c'est ce qui fait que les gens commencent à se détester et à s'opposer les uns aux autres et à se faire déclarer mécréants les uns les autres ou à se déclarer innovateurs les uns les autres, tout ça à cause des innovations. Donc, ce sont des choses qui sont des sources de haine et de division. Et c'est pourquoi ces choses-là sont dangereuses. Et les partis et les groupes encouragent ces choses-là. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont averti contre ça. Parce qu'une fois que les musulmans se divisent, ça devient facile par la suite pour que les ennemis de l'islam puissent profiter de cette division-là pour affaiblir encore plus les musulmans. Comme on le sait tous, le dicton, diviser pour régner. Divide and conquer. En anglais, on dit divide and conquer. En français, on dit diviser pour régner. Ça, c'est une ruse qui est connue depuis des siècles et que les gens d'égarement, les kuffars, ils utilisent contre les musulmans. D'accord?
Et donc ça, c'est très important de faire attention à ça. Et c'est pour ça que les ulama de Ahl Sunnah, ils appellent les musulmans à s'unir sur la vérité et à quitter la bid'a et à cesser de faire des bid'a et à cesser de se diviser et de rester dans des groupes de bid'a. Donc si quelqu'un fait partie des ikhwan, il doit quitter les ikhwan. Et si quelqu'un fait partie de Tabligh, il doit quitter le groupe de Tabligh. Et n'importe quel autre groupe, s'il fait partie des Soufiyas ou des autres sectes ou des Shia, il doit quitter ces groupes-là et revenir à l'enseignement du Coran et de la Sunna et la compréhension des Sahaba et la voie des Salaf. Ça, c'est la seule façon par laquelle les musulmans pourraient s'unir. Mais s'ils restent fanatiquement accrochés à des innovations ou à des groupes, eh bien, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas possible qu'ils soient unis. Allah al-Musta'an. Cheikh, il mentionne ensuite une parole de l'imam al-Khattabi. À ce sujet-là, il dit, rahimahullah, al-firqa firqatan, firqatul ara wal-adyan, wa firqatul ashkhas wal-abdan. Wa amma al-iftiraq في الأديان فإنه محذور في العقول محرم في قضايا الأصول لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل لكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسل وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه العزيز. Donc l'imam al-Khattabi, il dit que la division c'est de deux sortes. La division dans les opinions et dans la religion. Et la division dans les personnes et la division physique. Il dit en ce qui concerne la division dans la religion, il dit ça c'est interdit. C'est interdit logiquement et c'est interdit dans les fondements de la religion aussi. Parce que ça amène à l'égarement et ça amène à l'abandonnement de la religion. Et il dit si on laissait les gens se diviser comme ils veulent dans les opinions qu'ils ont et dans les croyances qu'ils ont, eh bien il y aurait plein de religions différentes et plein de sectes. Et donc, il n'y aurait pas eu d'intérêt ou de bienfait à ce moment-là ou de raison même d'avoir envoyé des messagers, si c'était pour permettre la division. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il a blâmé ce genre de division-là dans son livre, dans le Coran. Et ça, c'est tiré de son livre Al-Uzla. L'imam Al-Shatibi, il mentionne dans son livre Al-I'tisam quelque chose également à ce sujet-là. Il dit, rahimahullah, inna al-haqq wahidun la yakhtalif. إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة. يعني ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذ رد التنازع إلى الشريعة فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط فهي صيغة من صيغ العموم فتعم كل تنازع على العموم فالرد فيها لا يكون إلا أمرا واحدا فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهو نص فيما نحن فيه فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. Donc l'imam al-Shatibi rahimahullah, il dit que la vérité ça ne peut être qu'une seule vérité, sans divergence. Il dit parce que si la vérité acceptait de la division, il n'aurait pas dit que c'est une seule réalité, une seule vérité. Il dit parce que la divergence, elle a été reniée
de la charia, de façon générale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui tranche entre les gens qui divergent. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Donc s'il nous ordonne de renvoyer les divergences à la charia, eh bien si la charia permettait ou impliquait une divergence en elle-même, eh bien il n'y aurait aucun intérêt dans ce cas-là de renvoyer la divergence à celle-ci. Et quand il dit dans le verset, si vous divergez en quoi que ce soit, eh bien ça c'est, comme on dit en arabe, nakiratun fi siyaq ash-shart. C'est-à-dire une parole indéfinie dans le contexte de la condition, c'est-à-dire in c'est adatu shart. Donc si vous divergez en quoi que ce soit, donc ça implique un sens général. Ça veut dire peu importe la chose dans laquelle vous divergez. Donc vous devez ramener toutes les divergences de façon générale, sans exception, à la charia. Et donc, il dit de renvoyer la divergence à la charia ne peut être qu'une seule. C'est-à-dire ça ne peut impliquer qu'une chose. C'est-à-dire qu'on renvoie la divergence au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire à la vérité. Et donc, ça veut dire que la vérité ne peut pas être une source de division en elle-même. Et ne peut pas diviser. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, « Voici mon chemin droit, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers. » Et ce verset-là, il parle directement de notre sujet actuellement, parce que le chemin unique n'implique pas la division. Le chemin unique n'implique pas la division, contrairement aux petits sentiers qui sont divergents. Et ça implique que la vérité, c'est une seule vérité, et qu'on n'a pas le droit d'être divisé dessus. Et il cite également les paroles de Cheikh Ibn Baz encore une fois. Et il dit, وقال الشيخ ابن باز رحمه الله, il dit, ومما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخوانهم وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc Cheikh Ibn Baz il dit ici, il n'y a pas de doute que le fait qu'il y ait des divisions, qu'il y ait des groupes et des sectes dans la société musulmane, c'est quelque chose qui est encouragé par le shaitan, premièrement, et par les ennemis de l'islam, parmi les hommes, deuxièmement. Et il dit parce que le fait que les musulmans unissent leurs paroles et soient unis, et qu'ils réalisent le danger qui les guette et qui les menace, et qui les cible dans leurs croyances, eh bien ça devait les motiver à faire tout ce qu'ils peuvent et comme travail pour unir le rang des musulmans, pour le bien des musulmans, et pour repousser le danger qui guette leur religion, leur pays, leurs frères. Parce que ça, c'est une voie c'est une voie, la voie de l'unité et du fait d'unir les musulmans, c'est une voie qui ne plaît pas et qui ne satisfait pas les ennemis
des musulmans parmi les hommes et parmi les djinns. Et c'est pour ça qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour inciter les musulmans à se diviser et à diviser leurs paroles et qu'ils ne soient pas unis et semer les causes de la division et de l'animosité entre eux. Et en passant ici juste à ce sujet-là, c'est important de constater que les kuffars, effectivement, ils font beaucoup d'efforts pour diviser les musulmans et pour les garder divisés. Et je me rappelle j'ai vu plusieurs entrevues et j'ai lu plusieurs articles et j'ai vu des reportages et on remarque une chose, souvent lorsque les kuffars parlent des musulmans dans les sociétés non musulmanes, ils commencent toujours par le fait de dire que selon eux, il n'y a pas un seul islam et que les musulmans ne forment pas un groupe homogène, mais qu'ils sont divers et qu'ils sont divisés, qu'ils sont multiples. Donc, ils utilisent cette méthode, en fait, pour essayer d'encourager les musulmans à se diviser ou à rester divisés, en voulant dire qu'il n'y a pas finalement d'islam réel, que tous les musulmans sont divisés et qu'il y a différentes tendances chez les musulmans et qu'elles sont toutes équivalentes et que, en voulant dire que celles qu'ils conçoivent comme étant les tendances les plus favorables sont celles qui sont en accord avec leurs intérêts à eux, et les intérêts de leurs idéologies. Donc tout ce qui est islamique et qui est contraire à leurs valeurs, contraire à leurs principes, ils vont le condamner, ils vont le dénigrer, ils vont le rejeter, ils vont le marginaliser et essayer de faire en sorte que ce soit quelque chose que les musulmans n'adoptent pas de façon générale. Et en particulier, ils vont tout faire pour éviter que les musulmans se réunissent autour de leurs principes et de leurs fondements islamiques. Et c'est pour ça qu'ils vont inventer des idées comme par exemple le communautarisme pour empêcher les musulmans de s'unir entre eux autour de leur religion, ou bien maintenant qu'est-ce qu'ils appellent le séparatisme. Ils vont dire si les musulmans veulent s'unir autour de leur islam, ils vont dire ça c'est du séparatisme parce qu'ils veulent se séparer de l'identité ou de leurs valeurs nationalistes françaises ou des choses de ce genre. Donc tout ça c'est des ruses du shaitan encore une fois pour diviser les musulmans. Et les ikhwan, ils sont les premiers à aider les kuffars dans cette voie-là. Parce que tu les entends toujours parler. Lorsqu'ils parlent aux kuffars, ils disent oui, nous sommes des citoyens, nous acceptons ci et ça, et nous sommes d'accord avec la laïcité, nous sommes d'accord avec la démocratie, nous voulons ci, nous voulons ça. Et donc ils confortent les kuffars dans leurs principes et dans leurs idéologies et dans leurs valeurs, et ils encouragent la division entre les musulmans parce que ils acceptent l'idée justement de pluralisme religieux, et ils permettent les bid'ah, et ils permettent les sectes et les divisions, et ils les encouragent. Alors ils veulent pas que les musulmans soient unis. Et ils aident les kuffars dans ce sens-là parce qu'ils divisent et ils affaiblissent les musulmans. Allah al-Musta'an. C'est pour ça que le cheikh il termine par un dua et il dit nous demandons à Allah donc de réunir la parole des musulmans sur la vérité et de retirer de leur société toute tentation et toute fitna, tout égarement. Il est certes le garant de cela et celui qui a le pouvoir de le faire. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Au prochain cours, on continuera à lire d'autres paroles des ulama au sujet de la division et au sujet des partis et des groupes et les preuves que ce genre de choses n'a pas de place dans la société musulmane et que c'est des choses qui sont condamnées par l'islam. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.